Donc on va voir dans cette vidéo comment caractériser une solution par son titre massique et par sa densité. Donc c'est des informations que l'on trouve en fait sur les flacons de tous les produits qu'on va utiliser en chimie. Et donc on va essayer d'analyser et puis de voir comment les utiliser. Alors en fait, le titre massique qui caractérise une solution, on va le noter W et c'est une grandeur sans unité qui évalue le pourcentage de soluté présent dans la solution. Donc c'est pas vraiment la concentration. C'est vrai que nous on a l'habitude de travailler avec la concentration, mais sur les flacons des produits, effectivement c'est plutôt le titre massique qui est indiqué. Donc, par définition, c'est la masse de soluté divisée par la masse de la solution multipliée par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Donc, la masse de soluté et la masse de solution, elles sont en grammes ou en kilogrammes, mais il faut que ce soit évidemment la même unité au numérateur et au dénominateur. Et par conséquent, cette grandeur, elle est sans unité et exprimée en pourcentage. Par exemple, ce qu'on va utiliser sur un déboucheur pour évier, on va avoir l'indication soude à 10%. Donc ça, c'est le titre massique qui est indiqué ici. Alors, la densité, ça, normalement, vous connaissez déjà, puisque c'est des grandeurs que vous avez vues depuis le collège. Donc, la densité, elle est liée à la masse volumique. Donc, la masse volumique d'un liquide, puisque ici, on est dans le cas des liquides, c'est égal à la masse, c'est la masse d'un litre de liquide. Et donc, par définition, on la note ρ, c'est un P un petit peu courbé. Et c'est égal à la masse divisée par le volume. Donc, la masse, usuellement, s'exprime en kilogrammes. Et le volume, ici, doit, en tout cas, être exprimé en mètres cubes. Même si, quand on a des solutions, on va plutôt travailler avec les litres. Voilà, mais ça, c'est les unités officielles. Et donc, la masse volumique, elle va s'exprimer par conséquent en kilogrammes par mètre cube. Alors ici, les pièges que vous allez avoir dans les exercices, c'est au niveau des unités. Donc vraiment, faites attention parce que c'est pas compliqué, mais voilà, il y a souvent plein de petits pièges sur les unités. Donc, je vous donne une relation qui peut vous aider dans les exercices. Si vous avez 1 kg par mètre cube, on peut l'écrire comme ça, c'est 1 kg sur 1 mètre cube. Et 1 kg, eh bien, c'est 1 kg, c'est 1000 grammes, vous le savez. Et 1 mètre cube, eh bien, c'est 1000 litres. Donc, en fait, vous avez 1 kg par mètre cube qui est égal à 1 g par litre. Et cette relation, si vous la connaissez ou si vous savez la redémontrer, ça va vous permettre un petit peu de simplifier vos calculs dans les exercices. Voilà. À partir de la masse volumique, on va définir la densité des liquides. La densité, par définition, c'est la masse volumique du liquide divisée par la masse volumique de l'eau. Donc, la densité, elle est sans unité. La masse volumique du liquide est en kg par mètre cube ou en grammes par litre ou en kg par litre, enfin voilà. Et la masse volumique de l'eau doit être exprimée dans la même unité. Alors la masse volumique de l'eau, je vous conseille de la savoir par cœur parce que des fois on ne vous la donne pas. Donc c'est 1 kg par litre. Et ça, c'est pas par hasard, hein, ça a été décidé comme ça. Et donc, en fait, ça revient à dire que 1 kg d'eau a un volume de 1 litre ou 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Voilà. Alors, on va voir un exemple ici d'utilisation de ces deux grandeurs, donc titre massique et densité. Donc, on a un déboucheur pour évier qui est constitué de soude à 10%. On a 1,5 litre de liquide à l'intérieur et qui a une densité de 1,2. Et on vous demande ici de déterminer la masse de soude. Donc, comment on va procéder? On va déjà déterminer la masse de solution, donc la masse de déboucheur pour évier que l'on a à l'intérieur du flacon.
Donc pour déterminer la masse, on va déjà déterminer la masse volumique du déboucheur pour évier, que je vais noter D pour simplifier. Donc la masse volumique du déboucheur pour évier, ça va être égal à la densité multipliée par la masse volumique de l'eau quand on utilise la formule qui est ici. Donc, ça va valoir 1,2 multiplié par la masse volumique de l'eau que je vais mettre ici en grammes par litre. Donc, puisqu'on a 1 kg par litre, ça fait 1000 grammes par litre, que je vais écrire 1,0 fois 10 puissance 3. Et donc, ça fait 1,2 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Voilà. Une fois qu'on a la masse volumique, on va pouvoir déterminer la masse, puisqu'on a le volume du déboucheur pour évier. Et la masse, c'est égal à la masse de la solution de déboucheur pour évier, c'est égal à la masse volumique de la solution multipliée par le volume du déboucheur pour évier. Donc la masse volumique, on l'a mis, c'est 1,2 fois 10 puissance 3. Et le volume, c'est 1,5. Et on obtient 1,8 fois 10 puissance 3. Et puisqu'on était en grammes, eh bien, grammes et litres, on a des grammes par litre ici et des litres là, donc on obtient bien le résultat en grammes. Une fois qu'on a la masse du liquide, de la solution, on va pouvoir déterminer la masse de soude, donc la masse de soluté, en utilisant la première formule. Donc la masse de soude, que je vais noter MS, c'est égal au titre massique multiplié par la masse de solution, donc du déboucheur, qui est divisé par 100, puisqu'on a ici la multiplication par 100. Donc, quand on fait le calcul, ça fait donc 10, ici le titre massique, multiplié par la masse, donc 1,8 fois 10 puissance 3, divisé par 100. Et si on fait ce calcul, on va trouver 1,8 fois 10 puissance 2 grammes. Donc, on peut déterminer la masse d'un soluté à partir de sa densité et du titre massique qui sont indiqués sur le flacon.